comme vous le voyez, on est à Rock the Lake. Je suis avec mon cher ami, collègue Sven. Hello tout le monde. Bon, j'espère que vous êtes prêts parce que là, on a bravé la file d'attente pour arriver jusqu'ici en camping-car à part 39 degrés. On a sué. Vous pouvez voir le camping qui est relativement plein. Franchement, je m'attendais pas à voir autant de monde quoi. Tel que vous nous voyez, on n'est pas encore rentré dans le festival, mais on est prêt, chaud et motivé. Je propose qu'on aille faire un petit tour dans le festival. Allez les gars, suivez-nous. On a essayé de kidnapper 2 personnes qui ont eu la gentillesse de répondre à nos questions. C'est votre première édition que vous faites cette année ou bien c'est vraiment, vous êtes des habitués du genre? En termes de festival, on a l'habitude. Après, pour l'édition du Rock the Lake, cette année, c'est la première pour moi. C'est également la première fois pour moi cette année. Depuis combien de temps vous écoutez du métal? Pour ma part, j'ai toujours un peu trempé dans le domaine, mais là où j'ai vraiment décollé dans le domaine, c'est un peu l'air con. Mais c'est depuis 2006, quand l'Ordi ont gagné l'Eurovision. Voilà. Et toi? Alors moi ça fait depuis l'âge de 14 ans que j'étais à l'école au cours de dessin, on promenait notre musique et moi j'amenais du métal pour faire du dessin à l'école et maintenant j'en ai 39. Donc je vous laisse faire le calcul. Ça fait un petit Il est vieux. C'est quoi que vous aimez dans le métal? L'énergie qui se dégage ou... Je dirais la force que cette musique amène à tout le monde et la force qu'on voit devant la scène, où on tourne la tête à gauche ou à droite ou derrière nous. On sent qu'on est tous là pour la même chose et l'ambiance est toujours pareille. Il n'y a aucune embrouille entre nous et franchement, c'est toujours convivial, c'est toujours familial et c'est ce que j'adore dans le métal. Alors prenez-en de la graine, le métal, les gens sont gentils. Ne vous fiez pas aux clichés. Alors moi ça a toujours été une source de motivation et la musique qui me donne de la motivation chaque jour. Et après c'est vraiment aussi la reconnaissance des prouesses techniques au niveau guitare, batterie et chant. C'est vraiment ça que je supporte. Mais après c'est une musique qui me donne des frissons. Suivant les voix que j'entends, typiquement ce soir il y a BMO, c'est à 22h45 qui va jouer. Je les ai vus pour la première fois il y a exactement 21 ans. Ils étaient tout en bas de l'affiche et là je les vois pour la, je crois, 22e fois. Et eux, je suis transcendé quand je les écoute. Imitez-moi votre meilleur cri métal. Blaise Clerc, je suis le directeur opérationnel du festival Rock the Lakes. Je soutiens mon ami Daniel et je m'occupe de tout ce qui est devant la scène jusqu'au parking. Quel est le quotidien d'un directeur opérationnel? De faire un nombre incalculable de pas de gauche à droite pour gérer les petits détails parce qu'on a bien organisé à l'avance, je dirais même plus que 80%. Et puis là, le gros problème aujourd'hui, c'est la météo. Sinon, le quotidien, c'est gérer la sécurité, être en contact avec notre équipe de sécurité, être en contact avec le responsable de la nourriture, le catering, j'en passe et des meilleurs. Et on court quoi. Dans le comité réduit ou le comité normal, on est 7.
Et puis je dirais que dans le noyau dur, on est entre 15 et 20. Et puis en termes de bénévoles, alors là sur le site, on est 360, 380, quelque chose comme ça. Troisième édition, vous étiez aussi sur un autre site. Oui. Là, vous avez changé, c'est la première sur ce site. On a cette grande entrée, on a cette vue incroyable sur le lac. Enfin, un petit bilan quand même, c'est un lieu favorable, c'est un peu difficile. Un petit bilan, premier bilan. Écoute, bilan, même avant de commencer, moi j'étais tout à fait favorable. D'ailleurs, j'ai recherché le site et par hasard avec un de mes lieutenants, on connaissait l'endroit. Et puis maintenant qu'on y est, alors je dirais il n'y a pas photo. En termes de logistique, c'est plus simple que Valamand. Valamand, c'était magnifique, hein. Vue sur les Alpes, le lac de Morat et tout. Là, on a la vue sur le Jura, le lac de Neuchâtel. Moi, je suis Neuchâtel d'origine, donc ça me va très bien. Et puis, on est presque plat. Donc vraiment moins compliqué, et surtout la grande chance, c'est que l'agriculteur qui nous prête sa surface, c'est en un seul bloc. Donc on a 10 hectares et demi, on a rajouté, parce qu'on est victime de notre succès, 1 hectare et demi supplémentaire hier soir. Donc on est à 12 hectares, c'est du c'est de la grosse surface. En termes de logistique, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a pas mal de chemins et de routes qui encerclent, je dirais, l'aire du festival. Ce qui frappe d'emblée dans votre organisation, c'est que vous avez 2 scènes. C'est voulu. Quand tu as le boss qui dit j'aurai 38 groupes, tu dis comment on va faire ? Parce que d'habitude, il faut entre 20 pour les petits groupes et puis 50 minutes, voire plus pour les grands groupes d'installation. On trouve une solution. Puis la solution, c'est une première en Suisse, c'est la Twin Scene. En tout cas, à ma connaissance, et à la connaissance de Daniel Bottron, ça c'est pas encore fait. Il y a des festivals qui ont 2 scènes, comme le Springfield par exemple, mais c'est une grande scène et une petite scène. Nous, c'est les 2 scènes la même grandeur. Et en tout, ça fait 750 mètres carrés. Et puis, on passe de l'une à l'autre. Très peu de temps mort, je vous dis, fin de soirée avec les gros groupes, c'est 20 minutes d'attente et ainsi de suite, quoi. Et on enchaîne. Je suis avec l'artiste d'Enfer qui est Soy. Bonsoir, moi c'est Gaëtan Gris, mon vrai prénom donc, nom de famille, mon nom d'artiste c'est Soy, S-O-Y. Ça fait plus de 30 ans que je pratique l'art du graffiti dans tout le canton Neuchâtel et puis ça a pris une ampleur pratiquement, surtout la Suisse romande, aussi à l'étranger. Alors je m'adapte volontiers à la demande aujourd'hui, après j'ai le plaisir de dessiner de toute façon qui fait que il n'y a pas un sujet particulier que je mets forcément en avant comme ça, mais ici je suis quand même dans un milieu où j'aime beaucoup aussi la musique et tout, donc ça me convient bien. C'est aussi des souvenirs d'une période que j'ai fait du skate dans le passé quand j'étais plus jeune. Donc pour moi c'est un univers qui me va bien aussi. C'est une première pour ce festival, donc qui est la 3e édition. Et puis donc j'ai eu l'honneur effectivement d'être invité donc pour faire cette œuvre. L'idée c'était de décorer dans l'ambiance donc cette parcelle de mur. Et voilà quoi, j'étais assez libre pour le sujet, pourvu que ça ait un lien avec un rapport avec ce qui est tout à fait logique avec le festival. Et puis en même temps, c'est l'occasion d'exprimer aussi à travers le spray justement d'autres choses que j'ai pas vraiment forcément l'habitude de faire. Donc pour moi c'est toujours intéressant de m'adapter aussi à la demande et puis de diversifier un petit peu mes sujets, les dessins et puis voilà quoi. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui posent des questions, qui ont du plaisir à se prendre en photo devant, donc c'est l'objectif aussi, c'est le but. Et puis que ça fasse un peu de pub et puis sait-on jamais que ça donne des idées à d'autres de faire quelque chose dans le genre ou autre.
dernière question pour toi avant qu'on se quitte et qu'on te laisse un peu profiter de ce festival. Si on regarde un peu derrière nous, on a l'œuvre un peu dans l'ensemble. Tu t'es servi de quoi comme inspiration vraiment globalement pour l'œuvre ? Alors il y avait le Ghost Rider parce que j'aimais bien la petite touche avec les flammes, le feu comme ça par rapport à l'image que ça représente aussi, et je trouvais ça assez symbolique par rapport à l'ambiance ici et tout. Dynamique et en même temps entre la vie et la mort, le côté qui revient quand même souvent aussi dans le milieu et tout. Le côté symbole musique, il y a la guitare de toute façon, en l'occurrence un squelette qui voilà. Et puis voilà, après moi je suis parti sur un fond noir parce que c'était pour moi assez logique de partir là-dessus quoi, pour ici. Et c'est un test aussi, je fais pas souvent des peintures directes sur des fonds noirs, donc pour moi c'est intéressant d'amener de la lumière, d'éclairer, d'amener du dessin sur un fond qui est sombre, qui est noir, quoi, qui est pas... Qui est vraiment le néant et tout quelque part, et puis tu as des sujets qui apparaissent tout d'un coup parce que tu mets de la lumière, tu mets de la couleur, tu mets des nuances et tout. Donc ça je trouvais super intéressant. Et puis bon, je me suis inspiré de la musique de toute façon, donc voilà. Alors merci à toi. Est-ce que c'est votre premier Rock the Lake ? C'est mon premier Rock the Lake, tout à fait. C'est vraiment top, il y a une bonne ambiance, les gens ils sont festifs, il y a des sourires partout, c'est trop cool, c'est vraiment top quoi. Depuis combien de temps est-ce que vous écoutez du métal ? Oula, ça va faire 40 ans. Ah ouais, quand même, 40 ans. Ah ouais, ok. Qu'est-ce que vous aimez en fait dans le métal ? Le métal c'est énergique, ça donne vraiment une puissance, c'est mélodique la plupart du temps. C'est très recherché également au niveau des mélodiques, au niveau rythmique, au niveau des paroles également. Il n'y a jamais de bagarre ici, c'est pas comme dans des concerts d'un certain autre genre de musique que je nommerai pas, où il y a beaucoup de bastons et tout. Là c'est vraiment cool quoi. Les gens qui sont venus en famille, avec des enfants et tout, non c'est familial, c'est festif, c'est vraiment top quoi. Auréa de Colombie justement, elle habite là-bas ? Elle habite là-bas, c'est un magnifique pays qu'il faut vraiment découvrir, qui est vraiment sympa quoi. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller faire un petit tour en Colombie, voilà, pourquoi pas. En Colombie, il y a des superbes scènes métal et tout, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la scène métal, et puis ça vaut vraiment la peine d'y aller. Du coup... Ouais Santé Voilà. On va enchaîner sur les questions. ¿Es tu primera festival Rock the Lake? Sí, es el primero. ¿De cuántos años escuchas metal? Desde que era una niña, aproximadamente 8 o 9 años. ¿Qué te gusta en el metal? Me gusta la energía de las personas, me gusta todo. Es un mundo totalmente abierto para todos, sin críticas, libertad. Est-ce que vous pouvez nous sortir votre plus beau cri métal ? Colombia. My name is Daniel. We are from Hungary. And I'm Julia. The metal music is a big love for me since I was a kid. So I really like the harshness, the emotions, what are sparks in this genre. Yeah, for me the same, I think. I've been listening to metal since the age of 13, I guess. And
I love how it makes me relaxed. Hervé, j'habite à Chabray, juste à côté, 3e édition. Et Audrey, j'habite aussi à Chabray. Marié et femme. Ah, un couple. Parfait. Vous êtes un habitué du métal? Oui, effectivement, ouais, j'écoute du métal depuis des années. Et puis quand ils ont fait la première édition ici, comme on habite à côté, on est venu voir et puis c'est la 3e fois. Est-ce que vous avez vu une évolution en fait, du festival The Rock the Lake, enfin Rock the Lake? Oui, alors, on en parlait en arrivant vers vous, quand nous avons abordé, on disait justement, on a connu la première édition qui était toute petite, et puis ça a grandi gentiment, ça a changé de site, là c'est devenu grand, puis on se demandait si ça allait continuer à grandir encore plus ou pas en fait. Vous aimez cet engouement que ça prend ce festival? Ouais, tout à fait, c'est déjà génial pour la musique métal, et puis ça permet aussi de montrer aux gens que l'ambiance est géniale, que ça se passe bien, et puis pour la région, ça fait aussi découvrir la région. Aux gens qui aiment le métal, il n'y a rien dans le coin, donc ouais, c'est top quoi. Ouais, non, c'est clair, nous qui venons justement de Neuchâtel, ça nous fait aussi découvrir des petits villages qui sont pas très loin de chez nous, puis voilà quoi. Je vais laisser la parole à mon cher collègue pour poser une question. C'est gentil, quel amour, quel amour! Alors moi j'aurais une dernière petite question. C'est quoi que vous aimez concrètement dans le métal? C'est l'énergie qui s'en dégage? C'est un peu les idéaux que ça représente? Alors pour moi, à la base, c'est clairement la musique. J'ai grandi avec le vieux rock'n'roll de mon père, donc ça a gentiment évolué. Je trouve tous les groupes, tous les styles, c'est des musiciens incroyables. Et l'ambiance est géniale autour de tout ce qu'il y a avec le métal. Il n'y a pas de jugement, les gens sont habillés comme ils veulent, tout le monde s'amuse, tout se passe bien. C'est vraiment ça qui est chouette quoi. En fait, le résumé du métal, c'est la musique énervée pour les gens heureux. Alors là, j'aurais pas mieux dit, vraiment. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça, la musique énervée pour les gens heureux. Ah, ça va me rester en tête ça. J'arrête pas d'essayer de remonter mes lunettes, mais j'ai plus de lunettes. Ah, visiblement vous ne voyez pas l'envers du décor, mais on a perdu un caméraman, ça commence déjà. Ça va être compliqué. Ah voilà, maintenant vous le voyez. Notre cher ami Gabriel, le caméraman de compète. Coucou la personne du montage. Si vous regardez sur votre gauche, c'est juste sur votre droite. Attends, toi tu sais filmer. On va te faire un cri métal. C'était bien au niveau image, hein.
que je me suis pété la gueule. Il a pas kilté qu'il avait un tilt. Il a pas tilté qu'il avait un kill. Je sais plus, on dirait un tilt, non, ou un kill? Kilt, ouais, un kilt. Moi j'arrive pas à m'arrêter, mais il faut qu'on se repose. Merci de filmer tout le gras sur mon visage. C'est sexy, hein. Oh, terrible. Totale immersion. Un Carlos sauvage. Dans son habitat naturel.